Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La crise entre le Maroc et l'Espagne, toujours à la une de l'actualité. Crise que l'Espagne ne cesse d'aggraver en portant atteinte aux relations de bon voisinage avec un partenaire historique comme le Maroc. L'Espagne a accueilli sur son territoire le dénommé Ibrahim Rali avec un faux passeport. Elle a aussi autorisé son départ dans les mêmes conditions. Erreur monumentale et double jeu dénoncée par le Maroc. À suivre également un nouvel éclairage de développement. Ce soir, nous braquerons les projecteurs sur l'école, lieu de vie collective et le pilier de cette nouvelle vision pour le Maroc de demain. Un Maroc prospère avec les citoyens responsables, fiers de leur appartenance. Le retour dans les lieux de culture se fait sous le signe de la joie, de l'optimisme, mais également de l'extrême vigilance. Nous le verrons à Casablanca, où les professionnels du 7e art poussent enfin un grand souffle de soulagement. Bonsoir. D'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la famille du grand journaliste feu Khalid Jam'i. Le souverain affirme avoir appris avec une grande émotion et une profonde affliction la triste nouvelle du décès de Khalid Jam'i, l'un des pionniers de la presse marocaine. À cette occasion, le souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à ses proches et à ses amis ses sincères sentiments de compassion suite à la perte d'un grand journaliste, d'un militant et d'un intellectuel engagé, connu pour sa probité, ses principes, sa sincérité, son objectivité et son professionnalisme élevé, que ce soit dans ses écrits journalistiques ou alors ses positions politiques. Sa Majesté le roi Mohammed VI se remémore le legs riche du regretté qui jouissait de l'affection et de l'estime royale ainsi que ses hautes qualités humaines. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement. Au début de ses travaux, Saadi El-Athmani a indiqué que Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions pour que les ministres poursuivent leur mission jusqu'au dernier jour du mandat gouvernemental, mais sans la couverture par les médias publics des activités des membres du gouvernement. Cette orientation vise à permettre au gouvernement de poursuivre son action tout en prenant en considération le principe d'équité à l'égard des autres partis non représentés au gouvernement à l'approche des élections, précise Saadi El-Athmani, en appelant les membres du gouvernement à poursuivre lors de la période restante du mandat gouvernemental l'exécution et la mise en œuvre des directives royales et des orientations contenues dans le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, ainsi que des projets présentés devant le souverain en vue d'honorer les engagements pris dans le cadre du programme gouvernemental. À retenir également du Conseil de gouvernement réuni aujourd'hui à Rabat la prolongation de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 10 juillet. La décision s'inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. L'objectif est d'assurer l'efficacité et l'efficience des mesures et des dispositions prises jusqu'ici pour réussir complètement le combat contre le Covid-19. Restons donc vigilants, protégeons-nous et protégeons les personnes que nous aimons. La crise entre le Maroc et l'Espagne, toujours à la une de l'actualité, crise que l'Espagne a provoquée et qu'elle ne cesse d'intensifier et d'aggraver en portant atteinte aux valeurs de bon voisinage. L'Espagne qui a accueilli, comme vous le savez, sur son territoire le dénommé Ibrahim Rali avec un faux passeport et qui a aussi autorisé son départ dans les mêmes conditions, des conditions tout à fait illégales. Le Maroc étant ne peut plus ferme, Madrid doit clarifier ses positions et arrêter avec la dualité caractérisant ses positions. C'est un éclairage de Hafid El avec un commentaire d'Iman Ablou. Regardons. Ubuesque, abracadabrantesque, tel un mauvais film de barbouzerie où le summum du ridicule a été atteint. Le dénommé Ibrahim Rali quitte le territoire espagnol après 54 jours d'hospitalisation, provoquant l'une des pires crises diplomatiques des 16 dernières années entre Rabat et Madrid. Double jeu, diplomatie hypocrite à la limite du ridicule. Le voisin du Nord se débat dans ses contradictions. Englué dans le piège. L'Espagne n'est pas claire dans ses positions et ses décisions. Cela est visible dans sa gestion de l'affaire du chef des séparatistes du Polisario. Son accueil sur le territoire espagnol sous une fausse identité et dans des conditions ambiguës pour des raisons soi-disant humanitaires s'est fait de manière effrontée.
Une erreur monumentale envers un pays ami qui s'est toujours rangé du côté du gouvernement espagnol lors des crises politiques qu'il a traversées. À leur tête, le mouvement indépendantiste catalan. Là encore, l'Espagne valse sur la politique de deux poids deux mesures. L'Espagne combat le séparatisme sur ses territoires et l'encourage chez son voisin marocain. C'est complètement incohérent. Lors de la crise catalane, le Maroc n'a pas choisi la neutralité. Il a été parmi les tout premiers pays à se ranger sans embâche du côté de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale espagnole. Mais ce n'est pas tout. La crise actuelle entre le Maroc et l'Espagne est le résultat de plusieurs violations juridiques et diplomatiques de la partie espagnole qui agit avec une maladresse déconcertante. Mieux encore, l'Espagne est visiblement dans l'incapacité de mesurer les conséquences d'une attitude qui a porté atteinte à ses propres intérêts avec un pays voisin comme le Maroc. L'attitude du voisin ibérique représente une atteinte flagrante au principe de bon voisinage et de défense internationale des droits de l'homme. La crise aura aussi de lourdes conséquences sur la région de la Méditerranée. Les relations entre le Maroc et l'Espagne sont arrivées à un tournant décisif. Madrid aura le choix entre deux choses. Ou elle change de ton et rétablit des règles de bon voisinage avec le Maroc, ou bien chacun des deux pays œuvre à la promotion de ses propres intérêts. Toute option sera déterminante pour remettre le partenariat maroco-espagnol sur les bons rails. Le moment est venu pour que le gouvernement espagnol arrête ses absurdités et œuvre à résoudre la crise avec le Royaume sur la base des principes de la cohérence, de la proximité et de l'entente. Et en Espagne, justement, les voix s'élèvent contre la gestion désastreuse de Madrid de la crise avec le Maroc. Le Parti populaire, principale formation de l'opposition, réclame, je cite, la démission immédiate de la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, pour sa gestion calamiteuse de la crise avec le Maroc et l'aveuglement dont elle a fait preuve dans l'affaire du dénommé Ibrahim Rali. Je pense que la ministre des Affaires étrangères devrait démissionner immédiatement. Je crois qu'elle a provoqué une crise diplomatique inédite et que le gouvernement a montré qu'il n'a aucun poids en matière de politique extérieure, déclare le secrétaire général du Parti populaire dans un entretien à la télévision espagnole TVE. Et sachez également que le tribunal d'instruction numéro 3 de Logroño a ouvert une procédure contre le chef des milices du Polisario, le dénommé Ibrahim Rali, pour falsification d'un document de voyage avec lequel il a pu entrer dans le territoire espagnol le 18 avril dernier. La gestion de l'affaire du chef des milices du Polisario, le dénommé Ibrahim Rali, accueilli donc par le gouvernement de Madrid en cachette, et la tentative de ce dernier de, je cite, tromper le Maroc a été, je cite encore une fois, une grande erreur, souligne aujourd'hui le site électronique espagnol Ok Diario, en qualifiant d'erreur monumentale le comportement de l'exécutif espagnol conduit par le socialiste Pedro Sánchez. L'ancien président de la Catalogne, Carles Puigdemont, et deux autres indépendantistes catalans peuvent encore une fois temporairement bénéficier de leur immunité d'élus du Parlement européen. C'est ce qu'a décidé en tout cas la justice de l'Union européenne à quelques jours seulement d'une session plénière prévue à Strasbourg. Dans leur requête au tribunal de l'Union européenne, les trois élus indépendantistes ont soutenu donc qu'il existe un risque réel et imminent qu'ils puissent être arrêtés, emprisonnés sur la base des décisions du Parlement, ce qui les empêcherait de représenter les citoyens de l'Union européenne pour le reste de leur mandat. Fin de citation. Retour à l'actualité nationale et focus ce soir sur l'un des axes stratégiques prônés par le rapport général sur le nouveau modèle de développement, l'éducation à la citoyenneté et au civisme, une mission qui incombe notamment à tout un chacun, mais aussi à l'école marocaine, l'école publique qui est appelée à rénover son approche d'éducation islamique et civique également. Maryam El-Missi pour le commentaire. L'école, ce lieu de vie collective, est le pilier fort du nouveau modèle de développement. Comment en faire un incubateur de citoyens responsables, convaincus et fiers de leur appartenance à la société marocaine? La commission sur le nouveau modèle de développement livre des propositions.
La famille et l'éducation sont les deux noyaux durs des valeurs de notre nation, à savoir l'entraide et la solidarité. L'élite intellectuelle au Maroc doit jouer pleinement son rôle, chacune de sa position dans la transmission des valeurs et principes civiques aux générations montantes. Pour ce faire, le rapport fait la part belle à une éducation religieuse, vecteur de valeurs civiques, fondée sur un héritage spirituel commun, ouvert et tolérant. Cet enseignement islamique se voudra ancrer davantage dans la réalité de la société marocaine. L'apprentissage se déroule à la famille et à l'école. Si ces institutions sociales conjuguent leurs efforts, elles seront capables de faire renaître une certaine cohésion sociale. L'esprit du bien commun, voici la clé de voûte d'une citoyenneté active. Dans une seconde proposition, le rapport plaide pour une éducation qui cultive l'attachement à la nation, pour renforcer le sentiment d'appartenance à la collectivité nationale et le respect de ses symboles. L'école est appelée à renforcer les activités de groupe au sein de toutes les disciplines. Aujourd'hui, il y a une volonté collective de développement. Cette volonté se manifeste au sein de la société et l'érige à la fois en acteur et en bénéficiaire. Ceci est porteur de changements de comportement et de mentalité. La refonte n'exclut pas les méthodes d'évaluation. Celles en vigueur dans le système éducatif ne doivent plus récompenser uniquement les performances individuelles et scolaires, mais doivent plutôt reconnaître et encourager les comportements conformes aux valeurs civiques. Honnêteté, tolérance, respect et solidarité, on sent les maîtres mots. Le nouveau modèle de développement, une ambitieuse feuille de route pour le Maroc de demain. L'enjeu est de taille, renforcer les sentiments d'appartenance et de citoyenneté chez tous les citoyens marocains. Et pour en parler justement en direct de Paris, nous retrouvons tout de suite Monsieur Mohamed Tozi. Bonsoir, vous êtes politologue et aussi membre de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement. Tout d'abord, et à la lumière des consultations participatives et des décryptages réalisés avant la publication de ce rapport, et selon aussi votre regard d'expert, comment pouvez-vous décrire déjà le système des valeurs au sein de notre société ? Le système des valeurs au sein de notre société a été approché par un certain nombre d'enquêtes sociologiques depuis 2005-2006, le moment du rapport sur le cinquantenaire. Depuis, il y a eu quelques enquêtes qui ont été entreprises dans ce cadre. Et on assiste le ranking, c'est-à-dire le classement du Maroc sur un certain nombre de valeurs, renvoyant à l'honnêteté, au travail, etc., renvoie à une société qui connaît une énorme crise des valeurs, dans la mesure où le fait d'instruire le citoyen à partir d'un référentiel uniquement qui se construit sur, j'allais dire, une dimension répressive des mauvaises valeurs et non pas un référentiel qui se nourrit de l'universel, mais aussi des valeurs locales, des valeurs autochtones, des valeurs particulières d'une société marocaine qu'elle a pu construire sur de longs siècles. Donc tout ça fait qu'on est, comme beaucoup de sociétés en transition, en changement profond, on connaît une crise des valeurs. Et l'école, dans ce cadre, comme la famille d'ailleurs, on va y revenir justement, Monsieur Tozi. L'école, on va revenir à tous les deux, l'école et la famille respectivement. Mais tout d'abord, revenons au rapport sur le nouveau modèle de développement qui propose de façon globale une nouvelle approche pour consolider le sentiment d'appartenance chez le Marocain, nourrir davantage le sens physique, le sens civique aussi et la citoyenneté. Plus concrètement, comment asseoir justement ces bases avec cette approche plus concrètement ? Le point d'entrée du rapport et d'ailleurs des auditions qu'il a entrepris avec l'ensemble des acteurs de la société marocaine, qu'ils soient politiques ou civils, ça a été le constat comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une grande crise des valeurs, et le constat aussi que le lien social connaît
j'allais dire, pose énormément de problèmes. Le fait que les transformations morphologiques qu'on connaît de la société marocaine font que le lien social est distendu, le lien familial, la capacité de la famille à socialiser, à éduquer, la capacité de l'école à socialiser, à éduquer, ont des problèmes. Et c'est le lien social qui construit les solidarités horizontales, qui construit finalement le concept même d'État et d'État-nation, et qui permet à la fois à une société d'aller à l'avant, de se distinguer, d'être performante. Eh bien, ce lien social est pose énormément de problèmes dans le cas marocain. Et Monsieur Tosi, c'est incontestable. Les aspirations sont grandes pour le Maroc de demain. Et c'est clairement l'affaire de tous les Marocains, et de toutes les Marocaines. Focus justement sur la famille, vous l'évoquiez tout à l'heure. Quel rôle pourrait-elle jouer ? Je voulais juste, avant d'aller vers la famille, juste rappeler une seule idée. L'autre constat du rapport, ça a été aussi la crise de confiance. Donc, crise du lien social, crise de confiance. Du coup, à la fois, on se tourne vers les institutions pour qu'ils puissent assurer ce rôle de reconsolider le lien social. Et on l'a vu, la famille est importante. La famille continue à jouer un rôle important. La famille, dans les enquêtes sur la confiance, est un des vecteurs de confiance. Les gens ont confiance dans la famille, mobilisent la famille comme un lieu de solidarité. On l'a vu avec le Covid-19. La famille a joué un rôle important comme filet de protection de ses membres. Et après, la confiance se construit à partir d'une reconstruction du lien social à l'école. Et l'école est extrêmement importante. Ce que la Commission a fait, c'est essentiellement reconduire les constats qui ont été faits depuis une vingtaine d'années sur le Maroc, sur l'importance de l'école, sur la crise de l'école. Donc il y a le rôle de la famille, il y a aussi le rôle de l'école également qui est capital dans ce chantier pour le développement humain et pour la prospérité du Maroc. Monsieur Tosi, on va finir avec cette belle citation de Montaigne qui converge parfaitement avec l'esprit de ce nouveau modèle de développement et qui dit l'enfant, l'élève n'est pas un vase à remplir, mais plutôt une âme à former. Comment justement cette école publique pourrait partir de ce constat avec cette nouvelle vision et réussir ce auquel on aspire tous, cette renaissance éducative et citoyenne au Maroc? Le mandat est clair de l'école et ça nécessite une grande mobilisation. C'est de former non pas des têtes pleines, des têtes qui apprennent, mais des citoyens dotés d'un esprit critique, d'une ouverture sur le monde, d'un référentiel universel essentiellement et d'un ancrage au niveau de la société marocaine. Voilà un peu les mots d'ordre mais ça nécessite une grande mobilisation. C'est pas une question de moyens, c'est une question de mobilisation citoyenne de toutes les parties prenantes. C'est une affaire de tous, donc valeurs humanistes et appartenance et ancrage à l'identité marocaine, pour reprendre vos mots, Monsieur Tosi. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis Paris. Je rappelle que vous êtes politologue, mais également membre de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement. Clin d'œil à présent sur les chiffres liés à l'opération vaccinale. Le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin s'approche de la barre des 9 millions. Il s'agit exactement de 8 961 585 personnes. Le nombre des personnes complètement vaccinées est de 5 781 207 personnes. Et pour ce qui est des principaux indicateurs Covid, eh bien, pendant ces dernières 24 heures, on dénombre 395 de nouveaux cas, 372 nouvelles guérisons et 5 nouveaux décès. Les cas actifs s'élèvent à 3048 personnes avec 204 personnes des cas sévères ou alors critiques. Avec l'allègement des mesures restrictives, les acteurs culturels poussent enfin un grand ouf de soulagement. La décision de rouvrir les lieux culturels est applaudie forcément par les professionnels du baume cœur après un marasme qui a dépassé en tout cas les 14 mois. À Casablanca, nous avons fait hier le tour des mythiques salles obscures du quartier Benjdia, Duric, Sorialto, en passant par le cinéma Liberté. La joie est partout palpable. Mohamed Chikir et Dominique Orlando pour le commentaire.
Nous sommes au centre-ville de Casablanca, du côté de Benjdia, où sur un périmètre assez restreint, on trouve beaucoup de salles de cinéma, tout aussi mythiques les unes que les autres. Certaines sont fermées depuis de longues années, d'autres s'apprêtent à réouvrir après plus de 14 mois d'arrêt imposé, comme chacun sait, par les restrictions sanitaires dues au Covid-19. Mis à part l'Eden Club, qui fut le seul sur notre route à avoir effectivement ouvert, même si seule une poignée de spectateurs sont ce mercredi présents, d'autres sont surtout en mode réinitialisation. ملي كانت مسدوده السينما في هذه الفتره كامله اللي دوزاتها كانوا مشاكل. Après tous ces longs mois de fermeture, les problèmes qui surviennent sont surtout d'ordre technique. Les projecteurs du cinéma doivent être revisités, voire souvent même réparés, car ils ont été victimes de l'humidité en particulier. Il faut aussi redonner à la salle son lustre de salle de cinéma pour que les spectateurs qui s'y rendent soient pleinement satisfait. يلقى داكشي اللي بغا، يلقى احسن صوره، احسن صوت، احسن صاله تكون نقيه زوينه في المتعه باش الانسان يتفرج على الراحه ديالو. Pour certaines salles de cinéma, les plus de 400 jours de fermeture ont été fatales. C'est le cas à Casablanca du Lynx ou du Ritz, pourtant tout à fait opérationnel avant le mois de mars 2020. Il est donc grand temps pour nous autres spectateurs d'abandonner au moins un temps notre consommation de cinéma sur petit écran ou sur tablette et ainsi participer à cette relance du 7e art sur grand écran. Et c'est une fenêtre dont on a tous besoin. Célébration du centenaire des relations diplomatiques entre Rabat et Berne. Le programme des festivités marquant cet anniversaire dévoilé au cours d'une conférence de presse. Un programme largement consacré au partenariat dans le domaine de l'innovation scientifique. 100 ans de relations diplomatiques entre le Maroc et la Suisse. Une coopération renforcée dans des domaines de l'économie, du commerce et de la recherche scientifique. Pour fêter cet événement, un cycle de cette conférence intitulé « Innovation et questions du temps présent ». Et je crois que ce programme est à l'image des relations, non seulement bien sûr entre nos deux pays, nos deux gouvernements, mais surtout entre nos deux sociétés civiles, nos concitoyens et concitoyennes du Maroc et de Suisse, qui s'échangent, sont en contact et sont le reflet de cette richesse de partenariat. Au programme de ces célébrations, des manifestations culturelles variées, d'éminents chercheurs, experts, historiens et académiciens de différents horizons y sont conviés. Ces conférences ont pour but de rappeler l'importance et d'encourager la science et la recherche scientifique. En particulier, nous allons aborder le thème de l'innovation dans différents domaines et son rôle dans le développement, la prospérité et le progrès. Preuve des bonnes relations entre les deux pays, le dynamisme des échanges commerciaux, d'un volume de plus de 600 millions d'euros pour la première fois en 2019, ce qui fait du Maroc le 3e partenaire commercial de la Suisse en Afrique. C'est une première dans l'histoire du cinéma marocain, le long métrage Haut et Fort de Nabil Ayouch, retenu dans la prestigieuse compétition officielle de la prochaine édition du Festival de Cannes. Le cinéma marocain a déjà participé pour rappel à des sections parallèles de Cannes, comme la semaine de la critique, ou alors Un certain regard, ou alors la quinzaine des réalisateurs. Et cette présence en compétition officielle témoigne de la notoriété internationale croissante du cinéma marocain. Bon courage donc et bon vent à ce long métrage qui représente le Maroc et qui parle largement de la jeunesse et de la musique. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.